Bonjour à tous et bienvenue sur Sonalid. Ici, on aide les managers débutants à exceller dans leur rôle et à relever leurs défis avec confiance. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important sur la gestion de la performance. Que vous veniez d'être promu au sein d'une même équipe ou que vous arrivez dans une nouvelle, ces conseils vous aideront à prendre un bon départ. Que signifie vraiment gérer les performances d'une équipe ? Si vous pensez que c'est uniquement suivre des tableaux Excel interminables ou prononcer des phrases inspirantes en réunion, détrompez-vous. Dans cette vidéo, nous allons explorer concrètement ce que signifie gérer la performance d'une équipe. Que vous soyez dans un secteur public ou dans le secteur privé, il est essentiel de comprendre que la performance ne se limite pas aux chiffres, mais englobe aussi des notions comme la motivation, l'engagement et la capacité de chacun à atteindre des objectifs clairs et réalistes. Comment définir la performance, que l'on soit en secteur privé ou secteur public? Dans le secteur privé, la performance est souvent mesurée en termes de résultats, chiffre d'affaires, productivité, rentabilité, qualité ou les délais à respecter. Ces objectifs sont généralement chiffrés et tournés vers la compétitivité. Dans le secteur public, la performance prend une autre teinte. Elle peut inclure des éléments comme l'impact social, le respect des valeurs de service public ou l'optimisation des ressources. Il ne s'agit pas seulement de faire du chiffre, mais d'assurer une mission d'intérêt général pour ce qui concerne le secteur public. Que vous soyez dans l'un ou l'autre secteur, la performance reste un équilibre entre des objectifs clairs et des moyens adaptés pour les atteindre. 3 exemples concrets pour illustrer la gestion des performances. L'objectif SMART, l'outil des managers pragmatiques. Imaginez Sophie, manager dans une entreprise privée. Elle doit améliorer la productivité de son équipe commerciale. Plutôt que de dire « faites mieux », spoiler, ça ne marche jamais. Elle adopte la méthode SMART. S comme spécifique, augmenter les ventes d'un produit spécifique. M comme mesurable, atteindre plus 15% de ventes d'ici 3 mois. A comme ambitieux, mais réalisable, accessible avec une formation sur les techniques de vente. R comme réaliste, prendre en compte la charge de travail de chacun. T comme temporel, tenir raisonnablement des délais précis. Sophie ne gère pas seulement les résultats, mais aussi les outils pour que son équipe réussisse. Pour ce qui concerne l'exemple pour le secteur public, c'est l'impact avant tout. Prenons le cas de Julien. Responsable d'une bibliothèque municipale, son objectif de performance est d'attirer plus d'usagers. Mais dans son cas, les indicateurs de performance ne se limitent pas au nombre de visiteurs. Il évalue aussi la satisfaction des usagers via des enquêtes, l'accès équitable aux ressources, les journaux, les livres, les ateliers, etc., l'impact qu'ont les événements culturels qu'il organise. Julien s'assure que son équipe partage cette vision et que chacun connaît son rôle pour atteindre ses objectifs. Comment faire face aux contre-performances? Imaginez une équipe où les résultats ne suivent pas. Emma, une manager débutante dans une entreprise de service, détecte une baisse de motivation. Plutôt que de sanctionner au moment d'accorder des primes de rendement, elle va réaliser un diagnostic en organisant des entretiens individuels pour comprendre les blocages. Y a-t-il un problème avec la charge de travail? Est-ce qu'il y a un manque de clarté des objectifs? Elle va accompagner en proposant des ajustements, comme des formations ou un nouvel outil pour simplifier les tâches. Elle va suivre les progrès avec des points réguliers avec ses collaborateurs pour réévaluer les objectifs notamment. Elle va proposer des formations pour faire monter en compétences des collaborateurs qui sont restés sur des acquis dans leur zone de confort et qui n'ont pas à un moment donné su ou pu suivre les évolutions technologiques, organisationnelles ou autres de l'entreprise. Et ça, vous avez eu la possibilité de le détecter en principe via le diagnostic ou l'observation que vous avez réalisé lors de votre prise de fonction. Ces points individuels vous permettront de comprendre peut-être que les objectifs fixés étaient trop ambitieux par rapport aux ressources disponibles ou au regard des compétences de chacun. Moralité,
La performance est un marathon, pas un sprint. Les 3 piliers de la gestion de la performance sont: premier pilier, communiquer clairement. On s'en est déjà parlé dans ma vidéo sur la communication. Je vous mets le lien dans la barre de description. Les objectifs doivent être compris par tous. Oubliez le jargon et privilégiez des messages simples. Le deuxième pilier, c'est mesurer régulièrement. Il ne s'agit pas de micromanager, c'est-à-dire de contrôler excessivement, mais bien d'évaluer l'avancement avec des indicateurs adaptés à votre secteur. Faites des points réguliers. Allez sur mon site sonialead.fr. Je vous ai concocté un petit article sur le micromanagement et même vous pourrez avoir l'occasion de vous auto-évaluer sur cet aspect du micromanagement. Le troisième pilier, encourager et valoriser les performances. Une équipe motivée performe mieux, ça on est d'accord. Apprenez à reconnaître les efforts et les succès, même petits. Pour conclure, mesdames et messieurs les managers débutants, n'oubliez jamais que gérer la performance est avant tout accompagner les individus vers un objectif commun. C'est à la fois un art, celui de motiver, et une science, celle de mesurer. Et si jamais vous sentez la pression monter, la perfection n'est pas de ce monde, mais une bonne performance, si. Si le sujet vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce vers le haut et sur la petite cloche pour ne rien rater. Dites-moi en commentaire comment vous encouragez et mesurez la performance. Quels sont les outils que vous utilisez? Faites-en profiter autour de vous, partagez la vidéo et surtout, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire les sujets que vous souhaiteriez que j'accorde pour vous. À bientôt, prenez soin de vous et de votre équipe. N'oubliez pas, vous n'êtes plus seul. Pourquoi? Parce que devenir manager, ça commence ici. À très bientôt.